Retrouvez le débat de Smart Impact avec Veolia. Le débat de ce Smart Impact, je vous présente tout de suite mes invités. Alexis Steinhorn, bonjour, vous êtes associé chez PMP Stratégie, à vos côtés Valérie Raoul-Després, bonjour, bienvenue, vous êtes directrice financière déléguée du groupe Dassault Systèmes. Vous publiez un livre blanc sur les liens entre les fonctions finance et les enjeux de RSE, de ESG, livre blanc qui est co-rédigé par PMP Stratégie et l'ESSEC Executive Education. C'est quoi PMP Stratégie en quelques mots ? PMP Stratégie, c'est un cabinet de conseil en stratégie. Nous accompagnons les grandes entreprises sur leurs problématiques de croissance. Et donc, dans la croissance, il y a aussi la stratégie RSE. Et voilà, c'est ça. Ouais. Alors, pourquoi ce livre blanc ? Qu'est-ce que vous cherchiez comme matière, en fait ? Aujourd'hui, les enjeux RSE sont au cœur des débats, mais les directions financières, finalement, sont un peu moins mises en avant. Or, nous pensons qu'il est fondamental qu'elles aient un rôle dans les leviers opérationnels pour mettre en place des choses et passer des idées et de la stratégie à la réalisation. Ouais. Ce sont les directions financières qui peuvent comprendre l'impact sur les modèles d'affaires, sur les projections, et en ce sens, elles sont absolument essentielles. Qui sont aussi en première ligne sur tout ce qui est enjeux réglementaires, le fait d'embarquer avec soi ce qu'on appelle les parties prenantes, les sous-traitants, les différents partenaires. Tout à fait. Premièrement, le sujet réglementaire et peut-être le sujet de la contrainte est ce qui pousse à aller de l'avant. Mais pour autant, les directions financières aiment avancer aussi sur les sujets de performance, d'influence. Et c'est vraiment le cadre qu'on leur propose aussi. C'est comment passer d'un sujet qui est assez contraignant à un sujet de pilotage de la performance de l'entreprise, de ses impacts financiers aussi. Valérie Raoul-Després, quand vous abordez cette question, les enjeux autour de la RSE, en tant que directrice financière, vous dites quoi ? C'est une galère, c'est une contrainte, c'est une opportunité ? Alors c'est pour moi une opportunité incroyable de se recentrer en fait, en effet, comme le disait Alexis, sur le modèle d'affaires et sur la chaîne de valeur. L'approche RSE, c'est d'abord une approche d'analyse de nos risques et des opportunités. Il est fondamental en effet de bien appréhender les risques et de les mettre dans le contexte global de l'entreprise. On a traversé un certain nombre de crises importantes récemment, que ce soit Covid ou crise énergétique. On a bien vu que le sujet d'approvisionnement était, ou d'embauche, puisque on a été très déstabilisé par le Covid sur le sujet de recrutement. Et pour un groupe comme Dassault Systèmes, être capable d'avoir accès aux ressources humaines comme de sécuriser ses approvisionnements est évidemment fondamental. Deuxième élément, comprendre les clients et la pression qui est mise sur les clients. Et c'est un deuxième aspect qui est important, puisqu'il va falloir aider nos clients à trouver les bonnes solutions aussi pour créer des innovations durables. Et Dassault Systèmes, avec ses logiciels et sa plateforme, est au cœur de ces problématiques. L'enjeu de responsabilité sociale, en quoi il est important pour vous ? Alors, les parties prenantes nous interrogent notamment sur la résilience de notre business model. Un business de logiciel, c'est d'abord des ingénieurs qui développent des solutions. Il faut savoir que ce sujet-là est fondamental puisque le monde en général, mais la France en particulier, et les États-Unis aussi, ont un déficit d'ingénieurs, de jeunes ingénieurs. Et donc on sait que l'industrie digitale va manquer de ressources. Donc comment aborder ce sujet-là de façon très, je dirais, court terme sur ces sujets de grandes démissions, de grands phénomènes qu'on a vus là depuis quelques mois sur le turnover des entreprises. Donc comment attirer nos salariés, comment les fidéliser et comment leur donner un cadre de travail qui leur donne à la fois du sens et qui leur permet de grandir au sein de l'entreprise. Et ça, c'est un équilibre assez particulier et que les directions financières n'ont pas forcément eu l'habitude d'adresser. On a délégué ça avec beaucoup de raisons d'ailleurs à nos collègues RH. Mais aujourd'hui, les enjeux économiques et financiers, notamment pour nous de croissance, font que ce sujet de capital humain et ce sujet S devient aussi prioritaire. Alexis Steinhorn, les résultats, ou les leçons de ce livre blanc, notamment sur l'état des directeurs administratifs et financiers aujourd'hui face à ces enjeux, ils en sont où ? Justement, on a voulu plutôt mettre en avant des bonnes pratiques, parce que si on regarde l'image des directions financières en général, on est plutôt au démarrage.
C'est vrai que les contraintes réglementaires, notamment européennes, depuis 1 an, 2 ans, viennent renforcer ça, mais c'est plutôt les grandes entreprises qui s'en saisissent. En grandes entreprises, SBF 120. Oui. Nous, on a cherché, donc on est au démarrage, ça s'accélère extrêmement fortement. Voilà. On parle d'accélération tous les 3, 4, 6 mois. On a une vision vraiment de prise de conscience des enjeux. Nous-mêmes, nous sommes consultés de plus en plus sur ces sujets-là. Donc vraiment, on a voulu mettre en avant des bonnes pratiques, parce que souvent les directions financières perçoivent le sujet réglementaire, ne savent pas forcément par quel bout le prendre pour donner du sens. Et ce qui est essentiel, c'est de voir que les leviers de transformation sont ceux d'une transformation classique. Donc il faut passer par les compétences, les formations, il faut passer par l'organisation, les sujets digitaux, parce que la maîtrise de la donnée est absolument clé et c'est pas un enjeu trivial. Et puis donner du sens en fait au sein du comité de direction avec l'ensemble des parties prenantes. Mais à quel point, vous l'avez évoqué, mais à quel point la taxonomie européenne est un accélérateur? C'est-à-dire qu'il y a un moment où là, tout le monde se dit on n'a plus le choix, c'est ça? Clairement. On ne peut pas essayer le coût de la non-compliance. On est obligé d'y passer. Donc oui, on n'a plus le choix. La question, c'est comment on s'en saisit. Et est-ce qu'on en fait aussi de cette contrainte réglementaire un enjeu pour nourrir le dialogue stratégique, pour se dire que ce qui compte, c'est pas simplement une photo de où est-ce qu'on en est en termes d'impact, de KPI, d'indicateurs de durabilité, mais plutôt comment on se projette. Et c'est ça le sujet, c'est la taxonomie aussi aide à nourrir ce dialogue sur les CAPEX, les investissements et comment le modèle va se transformer dans les années à venir. Et donc voilà, c'est un enjeu du coup où la direction financière aide à ce dialogue avec la direction générale, RSE, RH, etc. Si on parle de bonnes pratiques, comment vous avez abordé ce virage-là? Il y a la formation peut-être qui a été un enjeu majeur pour démarrer. La formation, elle se fait sur le terrain et sur le tas. Moi, j'ai pris le sujet via la taxonomie, puisqu'en fait, je dois humblement dire qu'en effet, il y a 3 ans, je m'occupais absolument pas de sujet RSE. Donc on voit que la transformation est claire et que sous la pression réglementaire et de la compliance, et ça pour le coup c'est le boulot et la compétence. C'est votre cœur de métier, ça? C'est notre cœur de métier. Je me suis intéressée à la problématique sous la pression aussi d'un certain nombre de parties prenantes qui s'intéressent notamment au sujet environnemental, d'objectifs de réduction d'émissions de gaz à effet de serre et sur les autres sujets, notamment du S et de la durabilité du modèle pour une société comme la nôtre. La taxonomie, en effet, c'est un indicateur, c'est d'abord une analyse technique de comment votre business va contribuer à la transition de la décarbonation de l'économie. C'est vraiment l'objectif que l'Union européenne a mis sur la table pour transformer de façon durable l'économie mondiale et comment votre business va répondre à ce sujet. Donc nous, on l'a pris plutôt côté revenu dans un premier, parce que ça nous semble fondamental, notamment avec les logiciels de conception, d'éco-design, de simulation et de création de jumeaux virtuels. Nous offrons, mais depuis 40 ans, des solutions qui vont venir quelque part aider nos clients à résoudre leurs problèmes, soit d'accès aux ressources, d'optimisation de produits ou de circularité de leurs produits. Donc on est au cœur de cette problématique, mais on le faisait sans forcément le savoir. Et donc de passer à travers la taxonomie, ça vous demande de revisiter quelque part les critères de contribution à cette transformation et de mettre des chiffres derrière. Dès qu'il y a des chiffres, ça sort quelque part des équipes RSE qui sont moins à l'aise, qui sont très à l'aise avec les tonnes carbone, moins avec les millions d'euros ou les pourcentages de chiffre d'affaires ou de CAPEX ou d'OPEX. Mais est-ce que c'est aussi l'idée d'intégrer de plus en plus de critères extra-financiers dans vos prises de décision? Alors, la taxonomie, c'est simple, entre guillemets, c'est 3 critères. Pourcentage, OPEX, CAPEX et revenus. Là où ça se corse, c'est ce que annonce aujourd'hui la CSRD. La CSRD, c'est la nouvelle directive européenne qui nous annonce en 2024 à peu près 122 indicateurs à suivre. Alors sur les 122, c'est souvent des ratios composés, mais il y a au moins une quarantaine d'indicateurs clés. Et là, c'est aussi intéressant. Moi, je m'occupe principalement de grandes masses monétaires et d'allocation de ressources. En fait, ça nous force à repartir, en effet, sur la compréhension du business model. Une société digitale, ce sont des hommes, des immeubles et des équipements informatiques pour les équiper, et c'est aussi de la consommation énergétique, voire
beaucoup d'achats. 80% de nos émissions gérées en fait sont achetées. Et donc je suis aussi responsable de la direction achat. Et en fait, je me suis penchée sur ces thématiques à travers les achats et les objectifs de réduction carbone liés aux achats que nous avons pris il y a 2 ans maintenant. Ouais. Alexis Steinhorn, il y a aussi une dimension, je pense, dont il faut qu'on parle, c'est de calculer les risques financiers liés au changement climatique. On y avait consacré une émission il y a peu de temps, mais c'est de plus en plus important d'être dans cette démarche d'anticipation. Oui, je pense qu'il faut parler de démarche plus que de réussir à tout prix, d'avoir un résultat objectif et qu'on va afficher. Je pense que c'est bien d'avoir la démarche, c'est éminemment complexe. Effectivement, le lien entre ces méthodologies de calcul d'impact, d'analyse des risques sur les changements climatiques, c'est extrêmement important. Ces enjeux de double matérialité sont extrêmement importants, mais l'impact concret sur le résultat, le compte de résultat d'une entreprise, ses investissements, c'est plus compliqué, mais je pense que la démarche est bonne et saine. Pour poser des questions plus qu'avoir des réponses. Et puisque vous disiez que l'objectif de ce livre blanc, c'était de partager les bonnes pratiques, on va terminer là-dessus, il nous reste un peu plus d'1 minute. Si vous devez donner un conseil à un directeur financier ou une directrice financière qui nous regarde, par quoi débuter, en quelque sorte ? Je pense que l'enjeu principal, c'est la prise de conscience. Il faut toucher quelque part la corde sensible pour s'investir. Ça demande tellement de temps de se former que voilà, il faut y mettre du cœur. Donc commençons par la formation et puis après reprendre ses bases, là où la direction financière est forte. Analyse des risques, maîtrise du cycle de gestion, de la performance, des budgets, des prévisions, du pilotage. Et voilà, il faut commencer par ça et mettre la donnée au service de tout ça. Merci beaucoup, merci à tous les deux d'être venus nous présenter ce livre blanc, donc co-rédigé par PMP Stratégie et par l'ESSEC Exécutive Éducation. On passe tout de suite à notre rubrique consacrée aux startups éco-responsables. Coupe du Monde, ballon rond.